catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bons prix très recommandés, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique, au marché aux puces Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Film Fanatique. Au marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Marc, déjà fin janvier, déjà le 30 janvier 2023. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 98 du Sim. Comment ça va, Marc? Ça va très bien. As-tu aimé ton Rumble? J'ai adoré. Hey, les surprises, là, hein? Moi, j'ai perdu mon pool. T'as perdu ton pool? Ouais. Ça, c'est de valeur. Je l'avais dit de ne pas pouler, justement, Marc. Ouais, je sais. La chance n'était pas de ton côté cette année, hein? Non. On est, comme tu dis, on est rendu à la fin janvier. Ouais. Ce que j'aime, pour moi, je divise l'hiver en deux. OK. Pour moi, là, 15 janvier, c'est important. Je mets novembre, décembre jusqu'au 15 janvier, 50 de l'hiver. OK. Fait que là, on est rendu qu'il reste février Ouais. et mars. OK. Donc, grosso modo, 59 jours. C'est ça? C'est ça. Ben, il y en a un de 28 puis Ouais, l'autre ouais. de 31. Ouais. Fait que, en tout cas, Non, j'aime ça te voir patiner secondaire comme ça. 5, pas de maths! Hey, boboy! Ben, Marc, moi, mes saisons, quand j'étais jeune, on va ouvrir une parenthèse, c'était les gros pay-per-view de la WWF. Là. Moi, pour moi, l'hiver, c'était le Rumble. Le printemps, c'était WrestleMania. L'été, SummerSlam. Et l'automne, Survivor Series. Moi, j'y allais parce qu'il y avait 4 gros C'est vrai, événements. c'est bon, Puis c'est on bon. dirait, je voyais les saisons avec les événements de la WWF. C'est drôle parce que c'était vrai. Là. C'était comme ça dans ma tête quand j'étais bien jeune. Écoute, l'épisode 98, ça fait longtemps que je voulais en parler, les Saturday Night Main Event. Ouais. Moi, c'est une grosse partie de ma carrière avec la WWF, des moments incroyables. Écoute, premièrement, on aura Pat Laprade après la pause qui va nous en parler longuement, qui va nous amener dans l'univers. Mais il y a certaines choses que je peux te dire. Ça a commencé en 1985 et à ce moment-là, à la télévision gratis, tu avais, écoute, des faire-valoir. Ouais. Que certains utilisent le terme négatif de jambon, des faire-valoir qui affrontaient les vedettes. C'est ça qu'on voyait à la télé pour que les gens se disent « Ouais, là, c'est sûr, contre lui, là, c'était facile. Mais au forum, le mec qui se pogne contre Jake the Snake, Ouais. je vais l'acheter, mon billet. » Tu sais, Exact. C'était le côté marketing. Et Saturday Night Main Event nous a amenés gratuitement sur plusieurs chaînes, on l'avait en français aussi, Oui. sur des combats vedette contre vedette. Et ça a été vraiment incroyable. Et ça a remplacé, à une certaine époque, les Saturday Night Live. Oui, tout à fait. Qui
qui était, je pense que ça existe encore. Saturday Night Live, oui, mais hein, même que c'est comme ça que j'ai apprécié Saturday Night Live, parce que moi, j'avais tellement peur, quand j'étais jeune, de rater un Saturday Night Main Event que j'enregistrais à chaque samedi, les samedis soirs à NBC, au cas où qu'ils se soient trompés dans le grille horaire. Donc, j'ai commencé à écouter Saturday Night Live grâce à Saturday Night Main Event. Imagine-toi. Ouais. Tu as suivi, tu t'es habitué. Oui, exact. Et puis, il y avait... écoute, moi, j'ai pris des notes. Il y en a eu 2006 à 2008, mais moi, je suis pas là. Ouais. Pour moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment l'époque 1985 à 1991. Et le fait de pouvoir travailler avec Dick Ebersol. OK. Dick Ebersol, aujourd'hui, a 75 ans. Ça a été... écoute, j'ai un petit peu son pedigree. Quand tu dis... et à cette époque-là, je n'avais jamais travaillé avec des textes. OK? Oui. Fait que je ferme la parenthèse. Dick Ebersol faisait le ABC Wide World of Sports, qui était une émission culte sur le sport. On parle de ça de 67 à 74. En 75, la Ligue de baseball majeure, Major League Baseball, il a fait 92 épisodes du Saturday Night Live. 92, c'est du stock. Et Saturday Night Main Event, il en a fait 16. Il a fait Match des étoiles du baseball majeur. Il a fait les Olympiques, entre autres de 2004, de 2006, de 2008, de 2010. Et il a même fait le Sunday Night Football. Quand tu dis un nom qui frappe d'aplomb, qui est intimidant à la télé, faut que tu mettes le nom de Dick Ebersol là-dedans, tu sais. Et écoute, je me souviens la première rencontre que j'ai eue avec lui, et ça, j'en ai souvent parlé, j'étais exactement ce que Gene Okerlund, Mean Gene, était pour les Saturday Night Main Event, dans le sens qu'il nous donnait un texte, et moi, c'était mon travail de le traduire, mais j'avais le même temps que Mean Gene. C'est impressionnant. Si Mean Gene avait, exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre-là dans la tête, 2 minutes 24, parce que c'était souvent ça, ben moi, j'avais aussi 2 minutes 24, mais moi, il fallait que je traduise. Alors, c'était un des plus grands défis de ma carrière, et d'apprendre des textes. Ouais. J'avais jamais travaillé avec des textes. Encore aujourd'hui, j'aurais de la misère de retenir des textes. Ouais. Et Ebersol, même s'il ne parlait pas français, pour lui, il voyait quand je posais mes questions en anglais, si je suivais la feuille de route, ben oui. c'était important, tu sais. Mais il a toujours été super sympathique, super gentil avec moi, mais ça a été... Parce que pour ajouter à ce que tu disais, parce qu'en plus, tu avais le même temps, mais pour ajouter, il fallait que tu traduises en même temps. Est-ce que les lutteurs, une question qui m'intrigue, est-ce que les lutteurs t'aidaient un peu du même coup en raccourcissant leurs réponses ou en accélérant un peu le rythme? Non, parce qu'eux autres aussi avaient des textes. Oui. Alors, eux autres, OK, ils ne voulaient les pas textes sortir intégrales. leur texte. Ah, Et d'accord. en plus, leur texte à eux, aux lutteurs, ben Ebersol et Vince les entendaient. Ouais. Fait que s'ils dérogeaient du texte pour m'aider, ben ils ne faisaient pas l'affaire de Dick Ebersol et de Vince McMahon. C'était assez impressionnant quand même, là. Donc, c'était plus sur le timing. Mean Gene Okerlund et toi qu'il fallait que tu joues. Là. Je sais pas comment tu faisais ça. Je ne sais pas, moi non plus. Mais ça te dit comment je suis professionnel. Give me a hell yeah! What? What? Ben oui, c'est un one-take mark, comme on dit dans le milieu. Et c'est drôle, je t'amène sur une gaffe que j'ai faite et tu peux la voir. Parce que comment je pourrais dire ça? La grille horaire de la journée était très tight. Et comme c'est souvent le cas, possiblement encore aujourd'hui, le français, c'est pas la priorité. Oui, Comprends-tu? c'est sûr. Fait que fallait que je sois prêt.
fallait que je fasse one take. Ouais. Puis Vince qui regarde, puis Ebersol qui regarde, plus souvent Pat et tout ça. Il y avait de la pression, mais je pense que j'ai toujours bien performé sous la pression. Mais il y a une fois qu'il y avait un combat, Sika, les Samoans. Oui, les Et- White Samoan, oui. C'est ça. Puis, je pense, écoute, un peu, il y avait Ah, c'est- un genre de homard ou je sais pas trop quoi. Puis, M. Fuji, il y avait un pot de moutarde avec lui dans l'entrevue. Je pense qu'elle est sur ma chaîne, celle-là. C'était Aku Kisaku, je crois. Ça se peut-tu? Les Islanders? Je pense pas, non. c'est pas Je eux? pense que c'était vraiment les Samoans, là, des OK. grosses têtes Ah oui, 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 frisées. oui. là. OK. C'était pas à coup, c'est sûr. OK. C'était pas les Highlanders. Et puis, M. Fuji avec son pot de moutarde, puis qui croque dans les lutteurs. Écoute, c'était... Puis, à la fin, toute fin, j'ai parti à rire. J'ai comme décroché, c'était trop, puis j'ai parti à rire. Puis quand j'ai dit à Vince, on l'a refait, il dit non, on la garde de même. OK. Puis lui, il était satisfait, tu t'en souviens. Ben, non, il était sûrement pas satisfait, mais on n'avait juste pas le temps de la refaire. je comprends. Fait Je qu'il comprends. m'a regardé en voulant dire c'est à toi de pas rire. Et je suis pas certain, mais je vais faire une recherche pour la retrouver. Mais je pense qu'elle est sur ma chaîne YouTube. Mais c'est- Une entrevue où je décroche. C'est peut-être une des seules fois de ma carrière vraiment que ça a été capté parce que c'est déjà arrivé que pour une raison ou d'une autre, on parte à rire. Là. Mais ça Fait serait une bonne idée quand même d'avoir en entrevue ici au CIM Vince McMahon pour lui demander s'il était content. Ah, écoute, de ce temps-ci, comment je pourrais dire ça? Il n'est pas dans une bonne vibe avec les actionnaires. amateurs. M'entendre qui se calme. M'entendre un 20 ans. là. Un petit 20 ans, puis il va se calmer un peu. Mais Ceux qui se demandent qui étaient les animateurs de Saturday Night Main Event, quand moi j'étais là, c'était Vince McMahon avec Jesse the Body Ventura. Ouais, qui tout a un été duo. remplacé après par Piper, mais ça, j'ai aucune mémoire de ça. Piper- Pour moi, c'est vraiment Jesse the Body. Moi, pour moi, c'était mon duo préféré. Beaucoup parlent de Gorilla Monsoon et Bobby the Brain Heenan à ce moment-là, vers cette époque-là. Mais moi, c'était... Qu'est-ce qui m'a marqué ma jeunesse? Ceux qui m'ont fait un peu apprendre l'anglais également, c'était Vince McMahon puis Jesse the Body Ventura. Là. Puis quand Jesse disait Ah, McMahon, tu sais, avec sa grosse Ouais, ouais, voix, ouais, ouais. puis il envoyait promener McMahon, écoute, on y croyait, là. Exact, Tu sais, exact. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un aurait le guts de le faire, mais dans le temps, on le croyait, là. Tu sais, c'était vendeur. Oui, Jesse the Body Ventura était là comme il aidait la WWF à devenir mondiale. Donc c'est ça qui est différent. Là. Maintenant, on ne peut pas faire ça parce que c'est déjà mondial. Puis la WWE a le gros bout du bâton. Mais à ce moment-là, chaque lutteur faisait partie intégrante du fait que Vince McMahon voulait que ça devienne mondial. Tu sais, dans les souvenirs que j'ai déjà partagés, il y en a deux que je ramène ici où j'attends à la fin. Qu'est-ce que c'était mieux? Ben oui, vas-y donc. Je vais y aller à la fin, toi, vas-y maintenant. OK, je vais en garder un pour la fin, puis j'en fais un là. D'accord. Un moment donné, et j'en ai déjà parlé, donc c'est pas nouveau. On est dans l'ouest, Seattle. Oui. Seattle, Washington, et les ouvertures sont enregistrées devant la foule. Oui. Alors, Vince McMahon fait son ouverture, la foule crie, et là, il me donne le micro, puis il me dit « fais-les ». Fait que là, moi, je dis, Vince, parce qu'ils ne comprennent rien de ce que je vais dire, ils crieront pas, ils ne seront pas debout. Tu sais, pour eux autres, ils n'auront aucune idée c'est quoi. Il prend le micro, puis il parle au monde, il fait « mon cheerleader ». Il dit au monde, lui, c'est Marc, c'est le gars qui fait en français. Puis quand je vais dire go, je veux vous entendre crier. Faites comme si vous compreniez ce qu'il disait. Puis je veux de l'énergie. Attention, 3, 2, 1, go. Il me donne le micro. C'est incroyable. Encore là, on recommence pas. Non, tu recommences pas. Tu ris pas à la fin. Là. Non. Non. Ça, c'est vraiment un moment. Écoute,
Vince McMahon, qui est mon cheerleader. Oui. Puis je me souviens, dans le texte, il y avait une phrase comme quoi les arbres là-bas à Seattle sont énormes. Puis je me souviens encore, parce qu'encore là, je devais lire le texte. Ah oui. Fait que tu sais, c'était pas juste... fait que c'est ça. Ça, c'est une anecdote. Je garde l'autre pour la fin. Et en français, on avait Guy Auré, Oui. Édouard Carpentier et Frenchy Martin. Oh, Fait que, l'artiste. L'artiste. Oh, quand même, c'est un bon duo. Guy Auré, Oui. Édouard Carpentier et Frenchy Martin. What the fuck? C'est un trio, sont trois. Oh yeah! Un trio. French Carpentier, Auré. Carpentier, j'ai pas capté le nom d'Édouard Carpentier. C'est ça que j'allais dire. De mémoire, Édouard Carpentier était là, puis c'est lui aussi qui a marqué ma jeunesse en français à la télévision québécoise. Donc, il y avait ces trois-là et toi en entrevue. C'était quand même un gros 4 soirs quand tu penses à ça. Là. Tu sais, ils en ont fait, je pense, 29 là, dans ces années-là, ou je sais pas si c'est le total. Moi j'en ai fait peut-être 9 autour de ça. Je pense avoir commencé à Saturday Night Main Event 9 à Hartford en 87. Mais encore là, je suis pas certain, mais c'est logique que j'étais à Hartford pour le premier, qui Ouais. est pas loin. Donc, c'est Saturday Night Main Event 9. C'était le 14 décembre 1986 au Civic Center. Donc, Le Blackjack... 9e? Le 9e, oui, c'était en 86, le 14 décembre à Hartford. 10e, c'était à Détroit, le 21 février 87 au Joe Louis Arena. Oui. Mais ça, il y en a plusieurs que je me rappelle. Entre autres, la feud entre... où l'animal George the Animal Steel est en amour avec Elisabeth. Oui, oui. Une autre entrevue que tu peux voir sur ma chaîne. Marc Blondin. Avec Danny Davis, qui était l'arbitre qui luttait, qui n'était pas très bon, mais en tout cas. Écoute, il y en a, mais c'est bien le fun. Et je pense que c'est le temps de faire la pause. Oui, juste dire aux gens que de 1985 à 1992, il y en a eu 31 Saturday Night Main Event à la grosse époque de Saturday Night Main Event. C'est revenu en 2006 et ça a duré jusqu'en 2008. Mais on va se concentrer sur l'époque 85 à 92 avec toi aujourd'hui pour Saturday Night Main Event. Et après la pause, notre ami Pat Laprade, qui va sûrement être capable de me ramener sur des dates plus précises, parce que je sais qu'il y en a un qui avait été live à Télémétropole, qui est aujourd'hui TVA. Je vais voir s'il s'en souvient, lui. Après la pause, notre ami Patrick, avec un C, Laprade. Faisant pas de cas, Patrick. Patrick, pas de cas. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Pat Laprade, mon bon ami avec qui j'ai assisté en décembre à une exposition de collectionneurs où on vendait nos livres et pour qui j'ai traîné une boîte jusqu'à son auto. Absolument, absolument. Je t'en remercie encore parce que le stationnement était à des kilomètres de l'événement et on a assisté également à la défaite de la France. C'est dans vrai. un- Tu dans- as assisté. Parce que Ah moi, oui. moi, je surveillais tes livres. Toi, tu surveillais les livres, mais on était plusieurs à regarder la finale Argentine-France. De la Coupe du Monde, ça a été un bel événement. Et là, vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui se passe avec Pat Laprade, sa voix? Bien, il est allé, comme il est l'annonceur maison de la force et l'animateur, bien, il a poussé un petit peu. Fait qu'on ne lui demandera pas de mettre trop d'emphase. Exactement, j'ai poussé un petit peu trop, puis dimanche, ça a été plus compliqué. Rivière-du-Loup, c'est bien beau, puis du monde bien chaleureux, mais maudit qu'il faisait fret. Puis dans l'aréna, c'était pire. Donc, on est un peu plus relax avec la voix ce matin. C'est bon. Écoute, Pat,
Pour moi, les Saturday Night Main Event des années 80, ça a été des moments vraiment incroyables dans ma carrière dans le monde de la lutte professionnelle, tellement que je te disais tantôt, je ne me souviens pas d'avoir été à WrestleMania 3, qui est peut-être un des plus gros événements Et ou un des plus gros événements. ce qui est quand même remarquable, C'est qu'il y avait 79 000 personnes et que toi, tu te souviens pas. C'est un des plus gros shows de l'histoire, puis tu te souviens pas c'est d'y avoir été. Tu sais, puis ça serait facile de dire oui, je m'en souviens de ça, mais ça serait malhonnête parce que je m'en souviens pas. Mais les Saturday Night Main Event, Ouais. pour moi, ce qui a été frappant, c'est que c'était les premières fois où je voyageais seul. Donc, j'avais pas Guilloré avec moi, j'avais pas Édouard, j'avais personne, pas de réalisateur et et c'est là que Mean Gene m'a pris sous son aile. J'étais tout le temps avec lui. C'était pour moi, écoute, puis on peut voir plusieurs de ces entrevues-là sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin, mais je voulais parler à quelqu'un qui est détaché de ça parce que tu ne l'as pas vécu toi-même en personne, mais je voulais que tu nous parles de ces événements-là qui ont eu lieu dans les années. Ben, il y en a eu jusqu'en 2008, là, un peu, mais surtout, tu me disais tantôt qu'il y avait eu 31 épisodes dans la première cuvée des Saturday Night Main Event. Ouais, exactement. Saturday Night Main Event, dans le fond, c'était un événement présenté principalement les samedis soirs dans la case horaire de Saturday Night Live, le fameux show de sketch, de comédie qui est si connu aux États-Unis. Et puis, dans le fond, c'était une idée de Dick Ebersol, que tu as connu également, Marc. Dick Ebersol, qui était en arrière de SNL avec NBC et qui a vu à quel point la WWF avait scoré fort avec ces deux événements qui avaient été présentés en 84-85 avec NBC, avec MTV. Donc, ces deux événements-là avaient vraiment bien marché pour la WWF de l'époque, avec Vince McMahon, évidemment, en tête. Et Dick Ebersol voulait amener ce genre de produit-là sur NBC et dans la case horaire. Donc, dans le fond, ça a commencé en mai 85. Donc, à peu près en moyenne, là, 4 à 5 fois par année, on présentait en fin de soirée. Donc, ça débutait à 23h30. Ça durait à peu près 1 heure et demie, qui était exactement la même chose que Saturday Night Live. Et puis, on présentait des combats. Ce qui était le fun de Saturday Night Main Event pour les fans, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Raw, il n'y avait pas SmackDown. Donc, des vedettes qui s'affrontaient, ce qu'on voit couramment aujourd'hui, mais ça n'existait pas à l'époque. On voyait rarement le champion Hulk Hogan lutter à la télévision. Il faisait des entrevues, mais on le voyait rarement lutter. On voyait souvent les vedettes lutter contre des jobbers, contre des lutteurs là, qui étaient là justement pour mettre en valeur les vedettes. Mais on voyait rarement des vedettes s'affronter. Et c'est ce que Saturday Night Main Event nous amenait. Ça nous amenait des combats entre vedettes. On voyait le champion Hulk Hogan lutter. Alors, pour le fans, c'était des événements, pour le fan, c'était des événements qui étaient vraiment, vraiment à voir, à ne pas manquer. Écoute, moi, là, quand ça a commencé, j'avais à peu près 10, 11 ans, 9, 10 Ah, ans t'es même. chien. Hein? T'es chien. Ben non, mais Marc, regarde, on a l'âge qu'on a, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pourrais bien mentir, moi aussi, comme ton WrestleMania 3, mais je me dois d'être honnête. Et puis, donc, j'avais 9, 10 ans et c'était tard, là. À 10 ans, là, tu n'es pas censé être encore debout à minuit et demi. Mais Non. l'avantage, c'est que ça passait à NBC. Donc, encore là, ça ne passait pas sur le câble. Donc, ça passait à ce qu'on appelle en anglais du network television, c'est-à-dire un poste là, que tout le monde peut avoir. Tu n'es pas obligé d'avoir le câble. Et à l'époque, surtout, où c'était pas tout le monde qui avait le câble, où c'était pas Non. toutes les télévisions dans une maison qui avaient le câble. Donc, moi, la maison, le salon avait le câble chez nous, mais moi, j'avais une télé dans ma chambre. Mais
mais j'avais pas le câble sur cette télé-là. Mais NBC, c'était au 5. Rappelle-toi, là, quand on tournait le genre de petit cadran pour changer les postes. Et là, si vous avez moins de 30 ans, vous avez aucune idée de quoi je parle là. Mais on changeait les postes manuellement sur une télé à l'époque. Et c'était un genre de cadran. Puis le 2, c'était Radio-Canada. Le 10, c'était TVA. Bon. Et le 5, c'était NBC. Alors, moi, dans ma chambre, je pouvais écouter NBC. Donc, je me souviens d'avoir écouté des Saturday Night Main Event en cachette avec le son vraiment, vraiment pas fort. Et ma mère qui avait un sommeil tellement léger, puis ça me fâchait parce que là, elle entendait des voix. Puis là, ça arrivait qu'elle venait dans ma chambre, elle se dit: «Hey, je t'ai dit pas de télé, ferme ta télé». Fait que là, elle la fermait, je la rallumais, mais là, je fermais le son complètement pour être sûr que, tu sais, ma porte était fermée, mais au Ah moins, ouais. peut-être pas de son, elle l'entendra pas, là. Puis, je me souviens, on jouait au hockey à l'époque, puis le dimanche, quand on jouait ou qu'on pratiquait, c'était la chose que tout le monde parlait dans le vestiaire, là. Tout le monde avait trouvé une façon d'écouter Saturday Night Main Event. Les parents les plus permissifs l'avaient soit écouté avec mes coéquipiers ou tu sais, ils avaient laissé le jeune l'écouter. Puis il y en a d'autres comme moi qui s'arrangeaient en cachette pour l'écouter aussi, tu sais. Les performances à la glace ce matin-là ne devaient pas être très hautes. Ben, on était plus jeunes, fait qu'on était, tu sais, on avait plus d'énergie quand même, mais c'est sûr que se coucher à 1 heure du matin, puis tu sais, bon, là-dessus, je me rappelle pas de tout non plus, là. Peut-être que ça arrivait que je m'endormais devant ma télé, épuisé de ma journée également, tu sais, mais c'était toujours des événements qui étaient vraiment le fun comme ça parce que, tu sais, tu voyais des matchs, tu voyais des trucs que tu voyais pas normalement quand nous, on écoutait, par exemple, l'heure par semaine, le dimanche ou le samedi matin avec Guy Auré puis Édouard Carpentier, tout ça, là, tu sais. Puis justement, le côté francophone, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu te souviens? Parce que comme tu sais, moi, c'est assez vague, là. Je pense en avoir fait au moins 6 où j'étais là seul à faire des entrevues et peut-être jusqu'à 9 là, selon moi. Ben, c'est ça, tu sais, c'est parce que les Saturday Night Main Event, ça a créé, ça a quand même super, super bien marché. Les codes d'écoute étaient au rendez-vous. Ça a été, ils ont même battu en mars 87, Marc, dans ce qui menait au match entre Hulk Hogan et Andre the Giant, le géant ferré à WrestleMania 3. La cote d'écoute qu'ils ont fait un certain samedi de mars 87, ça a battu tous les records que SNL avait pu établir dans cette case horaire-là. Donc, Imagine-toi. la lutte a vraiment, vraiment scoré fort. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, OK, ben, on va faire un genre de spin-off de ça. Et il y a eu ce qu'ils ont appelé The Main Event, qui était présenté les vendredis soirs. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il y en a eu 5 main events au total. Et le premier main event qu'il y a eu, c'était le 5 février 1988, qui était évidemment très, très, très connu parce que c'était à Indianapolis. Tu étais présent, toi, là-bas. Et c'est la fois où Hulk Hogan a perdu son titre contre le géant Ferry. Donc, la fois où il y avait les deux arbitres jumeaux, les frères Hebner, Mhm. évidemment. Donc, Earl qui faisait ses débuts, celui qui était là avec la WWF, c'était Dave. On avait été le chercher de la NWA à l'époque. Et c'est là que les deux arbitres qui se ressemblent, ben, en fait, qui sont pareils, étaient arrivés. Puis le géant qui avait donné, lui, son titre à Ted DiBiase. À ce jour, Exact. c'est l'émission de lutte la plus écoutée de tous les temps. Il y avait eu 33 millions de personnes qui avaient écouté Hey. ce match-là. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Et TVA, à l'époque, Télémétropole, avait décidé de présenter cet événement-là en direct. Donc, ça a été la première fois que la lutte arrivait à Télémétropole et on présentait ce match-là en direct
le vendredi à 20h. C'était plus tôt. Les vendredis soirs, on le faisait plus tôt. Alors, en le faisant à 20h, ça permettait quand même à Télémétropole de faire ses émissions de fin de soirée pareil. À l'époque, Adlib, avec Jean-Pierre Coallier, jouait. Donc, tu sais, c'était du lundi au vendredi. Donc, il pouvait demeurer dans sa case horaire de 22h et la lutte était présentée en soirée. Et ça a tellement bien marché que ça a battu la cote d'écoute que le Canadien a fait cette fin de semaine-là. Donc, le Ah, lendemain, le ouais. Canadien jouait et la lutte a été plus populaire à Télémétropole le vendredi soir que le hockey du Canadien le samedi, la soirée du hockey là, à Radio-Canada le lendemain. Puis TVA avait eu un paquet de messages euh, de disant en fait, il y avait un peu de tout. Là. Il y avait évidemment, il y avait les gens qui se plaignaient de la violence que la lutte amenait, mais en même Ouais. temps, il y avait aussi ceux et celles qui voulaient en voir plus de lutte, mais je me souviens d'avoir lu qu'à Télémétropole, on avait dit qu'on n'avait jamais eu autant de téléphones pour un événement, pour avoir du feedback sur cet événement-là. Donc, Télémétropole a gardé ça, a gardé peut-être 2 ou 3 événements live. Ils ont fait de main event ce vendredi-là. Je ne pense pas qu'ils sont retournés un vendredi, mais ils ont peut-être fait 2 autres Saturday Night. Ils ont peut-être fait 2 événements le samedi soir, mais ça a été de courte durée. Le reste du temps que toi, tu étais là en direct, c'était les entrevues qui étaient utilisées pour les émissions de lutte régulières qu'on voyait le samedi ou le dimanche matin avec Guy Auré, Edouard, Frenchy Martin était là pendant un bout de temps. C'est dans les années où Frenchy était là aussi. Donc, ça a été ça. Mais ça a quand même scoré fort, puis ça avait fait parler. C'est Vincent Gabrielli qui était, ou Vincent Gabriel, c'était-tu Gabriel ou Le Gabrielli, nom son me dit de quoi, là, mais Oui, me semble que c'est plus c'était Gabrielli, là, mais Gabrielli, c'est ça, qui était le directeur de la programmation à Télémétropole à l'époque. C'est lui qui avait amené ça. Et quand il a perdu son emploi, quand il a quitté, la personne qui l'a remplacé était moins encline à avoir de la lutte. Et c'est là que TVA a arrêté de présenter de la lutte. La lutte s'est en allée à TQS et puis par la suite, bon, est arrivé à RDS, évidemment, en 90. Donc, mais ça a été quand même un coup de génie de Vincent Gabrielli à l'époque d'avoir amené ça. Surtout, c'était le géant ferré. C'était Hulk Hogan. C'était le bon moment d'amener ça. ouais, on a manqué un peu ta dernière, ton petit bout de Ah, phrase, là. je disais que c'était un coup de génie de Vincent Gabrielli d'avoir amené Mmh. ça parce que justement, avec Hogan, avec le géant ferré, tu sais, c'était le bon moment d'amener ça. Hogan, qui était une figure tellement populaire, même ici à Montréal, puis le géant ferré, évidemment, qui était le géant ferré. On a même pensé à l'époque, Marc, faire un Saturday Night Main Event à Montréal. Ah oui? Dino Bravo, qui était là à l'époque, avait beaucoup poussé pour ça. Elle fait des entrevues dans les médias également là-dessus. Mais le forum était désuet en 88-89 et le stade olympique l'était tout autant. Mmh. Et le stade olympique, il aurait fallu un combat d'une envergure extraordinaire, tandis que Ouais. le forum, tu pouvais réussir à le remplir quand même avec la WWF, mais il était désuet pour avoir une émission. Il y a d'ailleurs jamais eu de pay-per-view non plus en direct du forum. Tu sais, le Mmh. premier pay-per-view de l'histoire, le premier événement en direct de la WWF, ça a été Survivor Series en 97, qui était déjà rendu au Centre Molson, là, le Centre Bell aujourd'hui. Puis pourquoi que, les Saturday Night Main Event ont rentré et remplacé, à certains moments donnés, Saturday Night Live, le show humoristique, comédie, sketch, là? C'était comme je disais, c'était une idée de Dick Ebersol qui voulait amener un peu de diversité à son produit. Puis je crois il y avait des moments dans l'année où on présentait des reprises de Saturday Night Live. Donc, au lieu de OK. présenter les reprises, il s'est dit, on va amener la WWF, puis on va présenter un contenu nouveau qui va être différent. Puis vu qu'il voyait la popularité que la WWF avait, tu sais, je parlais d'MTV tantôt. MTV, tu sais, c'est dans le temps, juste un peu avant le premier WrestleMania. C'est ce qu'on appelle le Rock and Wrestling Era, parce que ben,
On avait Cyndi Lauper qui était là. Il y avait Hogan, il y avait Mr. T. Donc, tu sais, c'est tout ce tout ce qui a entraîné vers WrestleMania 1. Ça a été tellement, tellement, tellement populaire que Ebersol a fait comme fait, attends une minute, là. Moi, je veux quelque chose là-dessus. Là. Puis la WWF était déjà diffusée à USA Network, qui appartient à NBC. Donc, à partir de ce moment-là, la relation s'est fait facile. Puis, tu sais, il y a eu des moments mémorables. Tu sais, on parle évidemment du géant avec Hogan, mais il y a également eu à Main Event, entre autres, toute la rivalité d'Hogan et Randy Savage en Ouais, 89. ouais. Tu sais, Saturday Night Main Event a vu les Mega Powers se former. La fois où Hogan et Elizabeth avaient été chercher Hulk Hogan pour aider Savage qui recevait une volée par Honky Tonk Man puis la Hart Foundation. Puis quand les Mega Powers se séparent, justement, parce que... Anec- Vas-y. Anecdote. Oui, Anecdote. Dans l'entrevue avec Jimmy Hart, il m'a oui. dit Hogan est chanceux que Honky Tonk Man joue de la guitare et non du piano. C'était Puis, bon. puis, tu sais, ensuite, ben, c'est ça, il y a eu la séparation. Hogan, Elizabeth se fait blesser dans le match à Savage et Hogan contre Hakeem et Big Boss Man. Et là, Qui étaient les Twin les Twin, Towers, ça? les Twin Towers. C'est ça, les Twin Towers? Oui, les Twin Towers. Et puis, Hogan s'en va mener Elizabeth au vestiaire et reste avec, prie pour qu'elle soit correcte. Finalement, revient dans le match. Savage ne le prend pas, qu'il l'a laissé seul. Frappe Hogan au visage, s'en va backstage. Hogan gagne le combat quand même. Et lorsqu'il revient, Savage lui pète une crise de jalousie et va même jusqu'à pousser Elizabeth. Puis toute cette run-là là, des Mega Powers, à partir du moment où Hogan vient aider Savage à gagner la finale de WrestleMania 4 en 88, jusqu'au match de WrestleMania 5 entre Savage et Hogan, cette année-là, là, elle est parfaite. Là. Au niveau booking, là, Vince et Pat avaient fait un job extraordinaire. Puis, ben ça, c'est ce qu'on voyait à Main Event ou à Saturday Night Main Event. Donc, c'est sûr que c'était des éléments qu'on voit régulièrement maintenant à Raw ou à SmackDown, mais qui, à l'époque, on ne voyait pas là, dans ces événements-là, les événements hebdomadaires de la WWF nous présentaient. Donc, c'est pour ça que c'était spécial Main Event ou Saturday Night Main Event. Tu parles de ces, justement, de l'association entre Macho Man et Hogan. Moi, je me souviens qu'il y en avait une que j'avais de la misère à Titi. C'est quand ils ont mis Danny Davis comme lutteur, puis sa feud contre George the Animal Steel, que lui était en amour avec Elizabeth. Écoute, l'entrevue que j'ai avec, là, il flatte la poupée, Elizabeth. Ça, c'était moi. Da- C'était da- plus drôle. Danny Davis, qui était un arbitre, puis qui était devenu, c'est ça, lutteur avec, entre autres, il a fait partie de la Hart Foundation, Danny Davis à l'époque, puis Georgie Animal Steel. Pourtant, tu sais, c'est tellement un personnage parce que la personne derrière Georgie Animal Steel, C'est pas ça. c'est un professeur. Tu Mm. sais, le gars, c'est un legit professeur. Il luttait depuis des années. Si je ne me trompe pas, c'est le père de Gino Brito, Jack Britton, qui l'avait parti dans la business à Windsor. À Windsor ou à Détroit, là, c'était un territoire qui était commun, Windsor-Détroit. Puis, si je ne me trompe pas, il m'avait raconté ça, George Steele, que c'était le père à Gino qui l'avait parti à l'époque. Il connaissait Gino depuis des années et des années. Le monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Mais lui, moi, je l'ai toujours adoré. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les meilleurs gimmicks. Là, moi, je tripais sur George the Animal Steel, mais Danny Davis un peu moins. Ben, George Animal Steel, il a marqué, il a marqué il a marqué la mémoire des gens parce que c'est un personnage, c'est tellement over the top. Tu sais, la langue bleue qu'il avait, il défaisait les coins pour manger comme
je ne sais pas comment appeler ça, mais ce qu'il y avait, Ça ressemblait à du popcorn, en tout cas. ça ressemblait à du popcorn. Et C'est l'idée a été reprise constituait. par après par les cages au sport. Ça, c'est drôle. Mais c'est un personnage qui était tellement plus gros que nature. Mais tous ces personnages-là, des années 80, ont vraiment marqué l'imaginaire des gens. Moi, je me souviens, Marc, quand on avait fait notre premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec, Bertrand et moi, j'avais demandé des souvenirs de lutte à des personnalités connues au Québec. Et les gens là, qui avaient vécu ces années-là, là, des années 80, c'est fou comment des noms que tu te dis, ben voyons, pourtant, il n'a pas été une si grosse star, mais les gens s'en souviennent. George Steele était souvent nommé. Coco Beware était probablement un de ceux, tu sais, qui n'était pas une grosse vedette. C'était pas Ultimate Warrior, c'était pas Hogan, c'était pas Savage, c'était pas le géant, mais les gens se rappelaient de Coco Beware parce que c'était un personnage flamboyant avec le perroquet. George Steele, parce que c'était un personnage différent aussi. Jake the Snake Roberts à cause du serpent. Donc, c'était très gimmick WWF dans cette Ouais. époque-là, mais ça a marché parce que justement, les gens s'en souviennent encore 30, 40 ans plus tard. Exactement. Et tantôt, tu parlais, Pat, de MTV pour les plus jeunes. Explique-nous, c'était quoi MTV dans le temps? Ben, MTV, dans le fond, c'est Musique Plus. C'est la première chaîne aux États-Unis à avoir diffusé des vidéoclips. Puis ça a commencé évidemment au début des années 80. Par la suite, ben, Musique Plus est arrivé ici au Québec. Much Music est arrivé à Toronto. Donc, c'était une chaîne qui était très, très, très populaire avec les jeunes. Tu sais, Oui, on oui. comprendra pourquoi, tu sais, parce que Les vidéos, puis en plus, la musique des années 80. ben oui, exactement, mais c'était l'aspect vidéo, tu sais, avant, tu écoutais tes chansons, là, tu pouvais voir, tu sais, maintenant, les vidéoclips, c'est pris pour acquis, puis, tu sais, YouTube est tellement à quelques clics près de n'importe quel cellulaire, dans n'importe quelle maison au monde, mais à l'époque, c'était spécial, tu pouvais voir des vidéos de tes chanteurs, chanteuses, groupes préférés, puis écouter les tunes. Puis en plus, ben, au même moment arrivait l'entrée dans la plupart des salons des magnétoscopes où tu pouvais enregistrer des émissions de télé. Donc là, en plus, il y en a plusieurs qui enregistraient leurs vidéoclips préférés pour pouvoir les réécouter. Tu sais, on parle d'une époque où on n'avait pas des chansons à portée de main sur Spotify, sur YouTube ou sur Apple Music. Donc, ça ne jouait pas à la radio. Puis si tu n'avais pas acheté l'album, ben, tu ne pouvais pas l'écouter, ta tune. Donc là, tu pouvais enregistrer le vidéo puis le réécouter. Puis au Québec, ben, Musique Plus a tellement été, ça a marqué une génération, ça aussi, le combat des clips, le vendredi soir à 20h avec Paul Sarrazin. Tous ceux qui ont vécu cette époque-là s'en rappellent encore aujourd'hui. Tu sais, donc, MTV, ça a été ça, c'était un précurseur à ce niveau-là. Puis, étant donné que ça allait chercher un public jeune, ben, la WWF a sauté sur l'occasion. Pour Vince McMahon, là, il y avait un avant et un après MTV. Pour lui, les histoires qu'il avait fait avant MTV n'existaient même plus. C'est d'ailleurs pour ça que le géant avec Hogan en 87, on disait que c'était la première fois qu'ils s'affrontaient, que le géant n'avait jamais été n'avait jamais soulevé, Ça, parce c'était de que la bullshit. c'était de la bullshit, mais c'était arrivé pré-MTV. Hogan et le géant ont eu une rivalité en 80 pour la WWF. Mais pour Vince, il y a eu vraiment un avant-après MTV. C'était une toute autre génération de fans qui écoutaient le produit rendu en 87 et eux autres ne l'avaient pas connu, ce feud-là, en 80. Donc, pour lui, il pouvait dire ce qu'il voulait, puis les gens étaient pour le croire parce qu'ils n'avaient pas connu l'avant. Et puis ça a fonctionné. Puis, il y a aussi le fait, Pat, qu'aujourd'hui, tu as parlé de YouTube avec quelques clics, mais tout le côté Internet rapide où que tout se sait, à Il y avait rien de ça. 1980, on n'est pas là, là. Fait Ben que, non, tu sais, Vince dit qu'il n'a jamais eu d'affrontement entre Hogan et André. On se dit, ah, OK. ben, si tu n'as jamais, mettons, tu es un fan de lutte qui a commencé en 84-85, puis tu avais, je sais pas moi, 9 ans à ce moment-là, ou 10 ans, tu en as 12, 13, 14 rendus en 87. Toi, les magazines de lutte de 1980, tu les as pas. Là.
Tu comprends? Puis il n'y a pas moyen pour toi de les avoir non plus. Fait que si tu commences à en acheter des magazines, ça se peut qu'à un moment donné, tu en apprennes un peu plus. Parce que les magazines de lutte du temps, c'était l'Internet d'aujourd'hui, là. C'est là que Ouais, tu apprenais les ouais. nouvelles sur ce qui se passait un peu partout. Puis c'est là que tu avais des flashbacks au passé aussi. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, dans une édition, il te parle de la rivalité de 1980. Mais si tu ne l'as pas acheté, ce magazine-là, ou si tu ne lis pas les magazines, ben, il n'y avait aucun moyen pour toi de le savoir. Tu sais. Donc, l'information circulait beaucoup moins rapidement. Tu sais, c'est un petit monde aujourd'hui à comparer à ce que c'était à l'époque. Tu sais, aujourd'hui, là, tu peux parler à quelqu'un live qui est en Chine ou en Australie. Là. Tu peux parler avec lui live à l'époque. C'était pas tu pouvais pas avoir cette communication-là aussi rapide. Moi, si je veux savoir ce qui se passe en Australie, là, ça me prend 3 secondes, je te fais un résumé. Mais à l'époque, non. Donc, le monde est beaucoup plus petit aujourd'hui qu'il l'était. Puis, ben, ça avantageait la lutte à ce niveau-là parce que tu savais pas ce qui se passait. Tu savais pas ce qui se passait dans la ville à côté. Tu sais, la Non. WWF là, faisait des house shows, là, des shows non télévisés. Puis ils pouvaient faire exactement le même Même show. show Ah oui. à 200 kilomètres de différence, là, de distance, là. Fait que Combien de toi, fois j'ai vu des double shows, là, tu sais, ben oui, puis des ben lutteurs oui, luttaient à 2 places. ben oui, exactement, tu sais. Fait qu'ils faisaient le même show. Fait que toi, tu es un fan, tu habites dans une ville X, tu iras pas voir un show dans la ville Y à 200 kilomètres. Tu les as vus, il est venu dans ta ville. Fait que c'était un public différent. Puis bon, évidemment, il y en avait peut-être quelques-uns qui se promenaient. Puis, tu sais, comme toujours, il y en avait qui comprenaient ce qui se passait plus que d'autres. Mais pour la Ouais. grande majorité des gens, ils ne savaient pas toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, ben, on a les résultats des house shows dans les secondes qui suivent. Puis, tu peux lire les résultats de partout. Mais à l'époque, c'était différent. Et on a Pat Laprade qui compte les têtes assez rapidement maintenant dans les shows. Je compte les têtes parce que, ben oui, ben parce qu'à un moment donné, quand tu te fais dire de la bullshit par Ben des oui, ben oui. promoteurs qui te disent qu'il y a 50% plus de foule qui a l'air d'en avoir, tu finis par, à un moment donné, les compter. C'est Puis ça. tu te rends compte que, ben, tu sais, je peux me tromper de 50 personnes, je peux pas me tromper de 500 personnes, tu sais. Fait que j'ai Bon. commencé à faire ça. Ben oui. Et Pat, en terminant, Oui. si pour moi, dans ma carrière, Saturday Night Main Event a été vraiment quelque chose de très mémorable, très important. Pour l'amateur de lutte qui est Pat Laprade, c'est quoi qui retient de Saturday Night Main Event? C'est de la nostalgie. Tu sais, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ben, tous les souvenirs que j'ai partagés. Tu sais, les chums de hockey, qu'on se parlait de ça. C'était le géant avec Hogan, c'était Savage, c'était Ultimate Warrior avec Hogan. Tu sais, c'était de voir des choses qu'on ne voyait pas habituellement à la télé. Puis, pour moi, ça ne fait que décupler mon amour pour la lutte professionnelle, pour la WWF. Il ne faut pas oublier à ce moment-là, quand ça a commencé, la première année complète des Saturday Night Main Event, ça a été 86, là, je pense que c'est la première année qu'il y en a eu plus que les autres, 85, 86. C'était plus régulier. C'était plus régulier. 85, il y a eu 3 événements. 86, il y en a eu 5. Ben, lutte internationale existe encore à ce moment-là. Donc, moi, il ne faut pas oublier, là, avant les premiers WrestleMania, moi, je suis un fan de lutte internationale uniquement. Donc là, ça fait partie de. Puis à partir de 86, c'est là que la WWF commence à prendre le contrôle du Forum de Montréal, février 86. Donc tout ça arrive au même moment pour que, veux pas, je commence à transférer vers la WWF. C'est pas pour rien que l'International a fermé boutique en juin 87. WWF commençait à avoir un produit beaucoup trop puissant, puis écouté. Puis je fais partie de cette génération-là qui a fait le switch, qui a transféré. Puis pour moi, ça le Night Main Event et Main Event, ben, ont aidé la WWF à gagner un nouveau fan en moi. Puis à partir de là, ben, ça dure encore aujourd'hui. La voix a tenu, mon cher Pat. La Les voix cordes a vocales.
La voix a tenu, mais là, je ne veux pas le voir parler jusqu'à plus tard aujourd'hui. Là, m'aller me mettre m'aller boire de l'eau chaude avec du miel, puis Homéovox. ben oui, tu m'as donné ce truc-là. Donc, tantôt, je vais commencer, je pense, à l'utiliser parce que faut que ma voix revienne pour mercredi. Là. Mercredi, j'ai un podcast, moi aussi. Puis j'ai Ouais. l'émission de lutte à TVA Sport qu'on a été renouvelée d'ailleurs. On a annoncé ça il y a une dizaine de jours. Bravo, Pour bravo, une 6e félicitations. saison. Merci, merci. Puis bien évidemment, les antipodes les antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël. Donc, il faut que ma voix soit revenue pour mercredi. Là. Mais au moins aux antipodes, c'est pas toi qui cries. Non, effectivement, mais Kevin partage tellement son énergie que c'est sûr que je parle plus fort qu'en ce moment. Et là, j'ai 2 jours pour m'en remettre. Pat Laprade, merci énormément de nous avoir permis à travers ton cerveau, tes souvenirs et tout, d'aller dans le monde de Saturday Night Main Event. Et on apprécie toujours ta présence sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Avec plaisir, Marc, n'importe quand. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et d'écrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. Alors, mon petit JFK, Jean-François Kelly, après avoir écouté Pat Laprade, après avoir parlé de tellement de souvenirs sur les Saturday Night Main Event, j'ai la musique dans la tête. Pam, 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 pam. Oh, oui, Hein? tout à fait. Ah, C'est ouais. un peu comme une musique classique, comme un peu Hockey Night in Canada, la soirée du hockey. Là. Ben, peut-être pas autant, là, je charrie pas. Ah, mais pour moi, ça a marqué ma jeunesse à ce point-là. Là, Ouais, toi, vraiment. il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué qu'on aime mieux pas savoir. Puis ça, puis la musique de Linda McMahon, là, la musique initiale de WrestleMania. Là, ça, j'ai adoré ça pour de vrai. Toi, tu nous as gardé un souvenir que Ouais. t'as. T'avais quel âge à peu près? Ben, je te dirais 8 ans. Donc, c'est un souvenir... T'avais 8 ans. Oui, exactement. Puis C'est un- tu te souviens de ça? Oui, tout à fait, Marc. Hey, moi, à 8 ans, je n'étais même pas propre. Hey, pour te dire à quel point j'étais propre, là, j'écoutais l'émission de Main Event du 3 février 1989 dans mon bain. Puis je m'en rappelle. Pour te T'avais dire à une quel point... TV dans la salle de bain. Non, mais la télé était dans une autre pièce, mais je l'écoutais à travers les Toi, portes. tu prends ton bain, la porte ouverte. Mais avec de la mousse incroyable. J'espère. Mets-en de la mousse, s'il te plaît. Exact. Donc, c'est de Main Event le 3 février Mais, 1989. attends un peu, là. Ouais. 8 ans, Ouais. c'était tard, ça. C'était Mais tard. le 20, c'était pas à 8 h le soir. C'était pas plus tard, me semble. Ben, j'en ai aucune idée, à moins que ce soit une reprise, Ah, là, quoi que ce peut-être. soit. Peut-être que c'était pas si tard que ça. Mais c'était à NBC, je m'en rappelle, c'était en anglais. C'est pour ça que j'écoutais le volume quasiment au minimum. Mais qu'est-ce que je me rappelle? C'était les Twin Towers contre les Mega Powers. Donc, c'était Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage pour les Mega Powers. Les Twin Towers, c'était Hakim, le rêve africain, avec le Big Boss Man qui était accompagné de Slick. Oui. Et du côté... Le docteur du style. Style, celui qui a transformé One Man Gang en Hakim, le rêve africain. Et du côté des Mega Powers, il y avait Miss Elizabeth. Oh yeah! Je te dis que Macho Man, fallait pas qu'elle jase trop avec Hogan. Non, Ça paraissait qu'il était exactement. jaloux. Oh que oui. Puis moi, j'étais amoureux de Miss Elizabeth à 8 ans. Là. Donc, c'était une belle femme. Elle était vraiment... Je trouvais qu'elle était parfaite, Miss Elizabeth. Puis je pense que pas mal d'hommes, puis pas mal de femmes aussi la trouvaient comme vraiment jolie, Miss C'est une Elizabeth. anecdote? Oui, il y a une anecdote. Moi, Et c'est pourquoi que je dis ça qu'elle était jolie? Parce qu'à un moment donné, elle s'est fait massacrer durant le combat. Le Macho Man est tombé sur elle. Je pense que c'est Hakim ou Big Boss Man, mais je pense que c'est Hakim qui a projeté Macho Man à l'extérieur du ring. Wham! Il est tombé directement sur Miss Elizabeth, George sa blonde, Michael. sa femme. Non, pas wham dans le sens de Wake OK. me up before you go, go, là. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on.
Parce que Miss Elizabeth, là, était down au go-go, là, dans le sens qu'elle était vraiment au plancher. Et c'est Hulk Hogan qui est allé la porter dans ses bras à l'infirmerie en arrière, donc durant l'événement. Et Macho Man était tout seul contre les Twin Towers sur le ring, Big Boss Man et Hakim. Et quand Macho Man a réalisé ça, Hogan était en direction de l'infirmerie. Il a passé du temps là-bas. Elisabeth, quand elle a repris conscience, a dit « Retourne vers le ring, retourne vers le ring ». Et Macho Man a giflé Hulk Hogan à ce moment-là. Et j'ai braillé. Là. J'ai braillé à 8 ans. J'ai braillé ma vie dans mon bain. Une chance qu'il y avait déjà de l'eau parce que c'est comme la chanson « Pleure sous la pluie ». Personne ne s'en rendait compte. Chanson préférée de mon épouse. Ben oui. On la salue. Incroyable. Comme dirait Hanson, elle est sûrement à l'écoute. Ah, elle, écoute. Pas le piché, là. What the fuck? C'est pas Paul Piché qui a fait ça? Gros cave. Mais non, c'est... Mario Pelcha, ben oui. hey. Mario Pelcha, c'est vrai, c'est vrai. Puis, Tu connais tes classiques. non, mais pour vrai, Paul je broyais. C'est comme ça également. Pour ça que c'est un bon souvenir de Main Event. C'est comme ça que j'ai appris que la lutte était arrangée, qu'il y avait des scripts. Parce que ma mère, vraiment, que je broyais comme le fait qu'Élisabeth était mal quand elle était à l'infirmerie inconsciente. Ma mère a dit « Mais non, mais là, c'est comme du cinéma. C'est arrangé, la lutte, là. Elle a peut-être mal, mais peut-être pas autant que tu penses. » Donc, c'est pour ça mon bon souvenir de Main Event. Premièrement, c'était la séparation d'une équipe que j'adorais, Hulk Hogan puis Macho Man, les Mega Powers. Elisabeth qui se D'ailleurs, fait écrapou. La photo de SummerSlam, les Mega Powers, je t'en ai donné une encadrée. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, c'était mon équipe. Puis aussi le fait que ma mère vienne à ce moment-là me dire que, OK, c'est arrangé. Donc, c'était un 3 pour 1 cette soirée-là pour moi. C'est pour ça que c'est mon meilleur souvenir de Main Event que j'ai adoré vraiment, que j'adore vraiment comme souvenir, là, que je garde vraiment à l'intérieur de moi comme un excellent souvenir de lutte. Et j'imagine, là, parce que je n'étais pas là, mais d'entendre ta mère te dire ça, puis te dire, oublie pas de tirer ta peau. Ça devait être spécial. C'est sûr que ça. Mais... Écoute, un 4 pour 1, finalement. Oui, c'est ça. Moi, tantôt, je t'ai ouvert la porte pour une anecdote qui n'était pas prévue. Parce que tu dis, tous les hommes et même des femmes trouvaient Élisabeth belle. Oui. Moi, je ne sais pas si c'est un secret, mais moi, les femmes frisées, j'ai jamais trippé. Non? Moi, j'aime les femmes aux cheveux raides. Ça a toujours été ça. Et Élisabeth était frisée, Ouais. maquillée, elle était belle, mais c'était pas mon type de femme. OK. Mais un jour, à la WCW, quand elle était là, Ah oui, avec les cheveux courts, là. oui, plus court. Ouais. On est dans le bar avec les boys après un nitro et elle vient nous retrouver. Elle a un coton ouaté qui dégage l'épaule. Elle sort de la douche, aucun maquillage, les cheveux droits. Écoute, j'en ai rêvé. Colin, Elle était sublime. puis là, elle était assise à une autre table, puis elle a demandé à un serveur de t'amener un verre de vin. C'est tout ça? Non. Ça, c'était dans le rêve. Écoute, on va faire une pause. Oui. Au retour de la pause, je vais te conter l'autre anecdote D'accord. qui était vraiment spéciale que j'ai vécue grâce au Saturday Night Main Event. Alors, allons en pause et j'attends avec impatience cette pause. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook. Film Fanatique, boutique Film Fanatique au marché aux puces Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marché aux puces Saint-Michel, 7707 avenue Shirley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film Fanatique.
Bon, je te l'ai promis, puis ça c'est un autre souvenir. Je crois qu'il est dans mon livre. Je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, c'est sûr. OK. L'opportunité des Saturday Night Main Event, et ce qui était vraiment hot, c'est que j'étais seul. J'avais pas de Guy Auré. Eux autres faisaient ça en studio. OK? Moi, j'étais seul et j'étais toujours avec Mean Gene. D'ailleurs, il m'avait pris sous son aile. Quand je parle que j'ai eu l'opportunité d'aller prendre un verre avec le géant, même s'il ne me parlait pas, c'est parce que j'étais avec Mean Gene. Et la fois où, écoute, j'ai pas de billet d'avion. C'est un Saturday Night Main Event. Là, je dis à Mean Gene, t'as-tu eu ton billet d'avion? Moi, j'ai pas eu le mien. Il dit, je m'en occupe, casse-toi pas la tête, kid. Fait que là, on fait les événements puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai toujours pas de billet d'avion. Puis là, je suis nerveux parce qu'avant, j'avais les billets d'avion d'avance. Ouais. Et là, il me dit, écoute, viens me retrouver en bas, casse-toi pas la tête, t'es arrangé. J'arrive en bas dans le lobby, je le vois, on s'en va dehors, une limousine, on embarque dans la limousine, on dépasse l'aéroport, on s'en va vers un avion privé. Et là, je suis dans l'avion avec Hulk Hogan, Vince McMahon et à côté de moi, justement, Mean Gene. Mean Gene. Ça, Wow. c'était un moment là, que si j'avais été avec Guy Auré ou Édouard, ce moment-là n'aurait jamais pu être vécu. Et je me souviens qu'il m'avait questionné, entre autres, sur Frenchy. OK. Puis je l'avais mis over, parce que moi, j'ai toujours adoré Frenchy. Il me posait des questions, puis écoute, t'es collé, là, 2 bancs avant de toi. Tu sais, c'est comme d'un salon, même plus petit qu'un salon. Mais quel moment grâce au Saturday Night Main Event. Tu as eu l'occasion de parler avec Hogan puis Vince McMahon à ce Oui, moment-là? ils sont en avant de moi. C'est OK. eux autres qui me posaient des questions. Ah, je pensais que c'était Mean Gene. Ah, Non, OK, d'accord. non, Mean Gene, j'étais chum avec. Ouais. Puis les deux autres, je travaillais avec eux autres. C'est juste dommage qu'au Comic-Con, Hogan ne s'est pas souvenu de moi. Mais peut-être qu'il y a des regrets, là. Peut-être que... Je pense pas. Toi, Mais- tu l'as vu, puis quand tu lui as dit « Do you remember Mark? » Il dit « No, brother. » Mais non, mais Hogan, quand que je l'ai vu, ouais, parce qu'on est allé chanter au karaoké ensemble. Puis il m'a En payé passant, comme... j'ai reçu mon crédit la semaine dernière de mon billet payé par Alliance Assurance. Ah! Oui, ils m'ont crédité. D'accord? Le billet que j'ai pas pu aller te retrouver à cause de mon opération. OK. Le vol à Tampa, puis je revenais en auto avec toi. Oui. J'ai eu le crédit, j'ai un chèque qui est déposé. Wow, tout un voyage que tu as raté. Tu as raté l'occasion d'aller chanter du karaoké avec Hulk Hogan. Il nous a payé les shooters, la bière. On n'a même pas eu de facture cette soirée-là, tellement Hogan, il était à la même table que nous. C'est incroyable parce que toi, c'est encore mieux avec l'anecdote que tu as parce que c'était le jet privé de Vince McMahon. Hogan était là. Mais moi, juste le fait qu'il était à la même table que nous au karaoké, à son oui. restaurant à lui, Ben oui. c'est impressionnant d'avoir un homme comme lui. Puis le fait que lui te pose directement des questions, que Vince te pose directement des questions, Ben oui. ça aurait dû être vraiment... Moi, ça aurait été mon meilleur souvenir à vie, je pense. Comme dirait mon autre partenaire, Handsome JF, c'était incroyable. Oh, il n'y a pas de L, c'est ça? Des fois, il en met. Des fois, il y en a... Écoute, Jean-François, merci beaucoup d'être venu 2 semaines d'affilée au studio PG. Merci de m'avoir fait revivre les Saturday Night Main Event. Et la semaine prochaine, hey, on est rendu au 99. Wow. Épisode 99, on parle des films qui ont rapport à la lutte et des lutteurs qui ont joué dans différents films. Et il y en a eu. Et on aura Mathieu Lavigne Ouais. comme invité et Sébastien Falardeau, le propriétaire de films fanatiques du marché aux puces Saint-Michel. Ah! Ben oui, Ouais, ouais. j'en ai vendu pas. Je savais pas que c'était lui, mais j'en ai vendu pas mal de films que j'avais chez nous avant.
Très sympathique, Oui, tu vas voir. un gars de Trois-Rivières qui descend pour les vendredis, samedis, dimanches à Montréal. Fait que j'ai bien hâte de parler de ça. J'ai encore vu The Longest Yard dans le temps de Noël, là, où Kevin Nash joue un peu un personnage gay, un petit peu. Là. OK. T'as Goldberg là-dedans. Je pense que Kelly est là-dedans. OK. Le film de football, Ouais. là, il y en a Il y plusieurs. avait l'initial, la version originale, je pense que c'était avec Burt Reynolds. Ça se Burt peut-tu? Reynolds est dans la deuxième. Ah, OK. Aussi. Wow. Pas mal plus vieux. Burt Reynolds, que j'ai rencontré d'ailleurs aux Alouettes. Ah oui? Ben oui, il était venu tourner Driven avec Sylvester Stallone. Ah oui? Puis il avait tourné des scènes, entre autres, à Blainville, OK. à la piste d'essai. Et il était un invité aux Alouettes. J'ai encore ma carte verte que je mettais dans le cou pour pouvoir me promener partout, signée par Burt Reynolds. Incroyable quand même. Mais Alors, puis oui. Mathieu Lavigne, pour faire un complément d'information, si vous voulez voir et lire ses chroniques sur lutte.québec, allez regarder, allez dans le dossier de Mathieu Lavigne. Lui, il a fait une panoplie de chroniques sur les lutteurs impliqués dans des films. Donc, ça va vous mettre dans le bain sur qu'est-ce qu'il va vous dire la semaine prochaine durant l'épisode 99. Et oublie pas, quand tu parles de mettre dans le bain, tire ta peau. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Alors, mesdames, messieurs, semaine prochaine, épisode 99. Merci, JFK. Et je vous dis, soyez-y. Mesdames, messieurs.